les robots. Petite fille, tendre comme un oiseau, jolie, aux cheveux tout dorés, elle sait se faire aimer. Fluffy, son compagnon fidèle, petit chien, confident caramel. Il est un peu coquin malin, c'est un partenaire de rien. Myrtille a le cœur plein de tendresse, tout plein de gentillesse. Elle est peut-être un peu effrontée, mais c'est ce qui fait qu'elle est aimée. Fluffy, son compagnon fidèle, petit chien, confident caramel. Il est un peu coquin malin, c'est un partenaire de rien. Elle-même, un peu, beaucoup, passionnément, à la batterie, pas du tout. Ah, si on savait se camoufler comme lui. Au milieu des fleurs, il a la vie belle. Oh, il n'est pas prêt de faire des cauchemars, lui. Vous savez, vieux robot, je ne sais pas pourquoi j'ai fait un cauchemar. D'ordinaire, je fais presque toujours des rêves roses. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un cauchemar. Alors si toi, tu ne sais pas pourquoi tu en fais, on n'est pas sorti de la révision. Tu ne rêves jamais, toi? Je ne sais pas ce que c'est. Mais quand tu dors, enfin, quand tu te recharges, tu ne vois pas des images qui n'existent pas? Qui sont pas dans la réalité? Il existe des choses en dehors de la réalité? Ben oui, le subconscient. Le subconflant? Mais non, vieux robot, le subconscient. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben c'est... Regardez ces arbres là-bas. Je les vois, mais si je veux, je peux les imaginer autrement qu'ils ne sont. Je peux par exemple les voir et les imaginer en friandises qui n'existent pas sur cette planète. Oh! Oui, en sucette, sucre d'orge, praline, barbe à papa, nougat. J'imagine bien. Attends, je vais essayer aussi, moi. Bon, alors je regarde la forêt et j'imagine. Ben, rien ne se passe. C'est curieux, ça, je ne vois que la forêt, moi. Je dois avoir mon système relais vidéo en carafe. Bon, allez, je recommence. Ah ben, j'ai beau forcer, je n'y arrive pas. Il faudrait demander pourquoi, robot savant. Peut-être qu'il pourrait vous fabriquer un ordinateur à rêve, lui. Attends. Ça y est, je rêve. Je vois Ploufy qui danse le Smurf. Vous ne rêvez pas, vieux robot. C'est bien Ploufy, mais il ne danse pas, il se gratte. Mais c'est pas possible. Il a des puces. Qu'est-ce que c'est encore, ça? Et ce sont des petites bêtes qui grattent. Mais vous aussi, vous en avez. Nous, on a des puces? Ben oui. Vous êtes bourré de puces électroniques. Plaît-il? Enfin, vieux robot, vos mémoires sont bien bourrées de puces électroniques. Vous êtes composé essentiellement de puces électroniques. Je ne comprends pas un mot de ce que tu dis. Nous, nos puces vivent. Les vôtres sont industrielles. Mais ce sont des puces toutes les deux. Ce sont des mots semblables qui désignent des choses différentes. Ça permet de faire des jeux de mots, comme on dit sur Terre. Bon, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est drôle? Regardez, il suffit de parler de puces pour que Robot Clochard se gratte. Et ben vous voyez, ça, c'est de l'imagination. Oh non, c'est pas de l'imagination. Oh, ça gratte. Oh, ça gratte vraiment. Ouh là là, ça chatouille. Oh là, ça chatouille. Que ça chatouille. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille? Et je ne sais pas pourquoi je dis ça. C'est sûrement la puce de Ploufy qui a réveillé vos puces électroniques. Je ne comprends rien à ce que tu dis. Ouh là. Oh que ça gratte! Oh que ça gratte! Oh que ça gratte! Oh, que ça gratte. Oh, que ça gratte. Oh, que ça gratte. Oh, que ça gratte. Ouh là là, que ça gratte. Mais ça gratte. Alors là, oh, que ça gratte. Vieux robot, téléphone. Oh, que ça gratte. Oh, que ça gratte. Oh, que ça gratte. Voilà, j'arrive. Oh là là, que ça gratte. Allô? Vieux robot, bonjour.
À l'occasion de ma nouvelle promotion, après une longue et pénible maladie, j'ai la joie, le plaisir et l'honneur de vous inviter à une rencontre amicale pour débattre de nos intérêts communs en vue d'une paix proche et durable. Bien sûr, l'huile coulera à flot. Je suis surpris, je dirais même étonné. Tout change, tout évolue. Il est un temps pour la guerre et il est un temps pour la paix. Je suis vraiment surpris. Méfiez-vous, vieux robot. Faites-nous une petite faveur. N'amenez pas le chien. Je le crains. Bien, bon, je vais y penser. Ça sent la ruse. C'est peut-être un piège. Moi, je n'irai pas. On ne peut pas écarter le fait que Retors Blanc est peut-être sincère. Faut vérifier. Si c'est un piège, j'ai une petite idée derrière la tête. Bon, alors, dans ce cas, nous y allons. Heureux de vous accueillir chez le plus grand peuple de l'univers, les Retors. Pourquoi le plus grand? Parce que c'est évident, ça a été prouvé. Où est le problème? Le problème est que je pense que les robots sont les plus intelligents du monde et de toutes les galaxies. Oh, ne me faites pas rire. Non, mais je vais vous faire pleurer. Voyons, nous sommes ici pour faire la paix. Ah bah oui, c'est vrai. Ah bah oui, c'est vrai, oui. Je vous propose, si vous le voulez bien, de visiter nos installations. Je pense que ça vous plaira. Circulez! Je fais mon métier. Arrière. Oh, ça se gâte. Méfions-nous. Nous sommes ici dans l'atelier de fabrication des carcasses d'intercepteurs. C'est le meilleur acier que vous pourrez trouver sur notre planète. Ici, vous voyez les tourelles qui équipent nos chars. Mais vous ne fabriquez que des armes? Bah oui, évidemment. Ici, vous êtes les premiers étrangers à voir notre cœur électrique, notre source de vie. Qu'en dites-vous? C'est fabuleux, non? Étonnant, hein? Mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Et qu'est-ce que ça veut dire? De qui se moque-t-on? Que veut dire ce pantin? Je leur sers de l'heure, alors. C'est incroyable, ça. Allez, hop là. Vieux robot, arrêtez! Pas d'imprudence! Et voilà. Mais il est en pleine forme! Mais il me casse le matériel! Tiens, prenons ça. Tiens, et puis tiens. Rapide, au service. Mais qu'est-ce que c'est? Mais enfin, oh là. Terminé! La mascarade est terminée! On ne rit plus! Fium, je t'ordonne de m'expliquer le fonctionnement de la fusée spatiale. Vous êtes pris au piège! La tenaille s'est refermée! Alors si tu veux éviter que j'extermine tes amis robots, parle. Et vite! Fluffy, à toi de jouer! Ah non, pas le chien! Tirez, vous autres, mais tirez! Mais faites-le exploser! Tirez! Mais pas sur moi! Imbécile! Sur le chien! Bande de chiens! Vous êtes tous des chiens! Il y a qu'une Espérons que ça va marcher.
Il faut que la puce de Plouffi arrive à réveiller les autres puces. Ne t'inquiète pas, ça marche. Oh, 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 oh. Oh, que ça marche. Il faut absolument retrouver Vieux Robot et filer d'ici. Voilà, ça gratte, ça gratte, ça gratte, ça gratte. Et puis ça chatouille, puis ça gratte, puis ça gratte. Ça gratte, puis ça chatouille. Mais il serait temps de se dépêcher. Il faudrait peut-être s'en aller, non? J'ai le gicleur qui baveur, j'ai la masse qui trépasse, j'ai le pignon qui est pas bon, j'ai les vis qui se dévissent, le carter qui est de travers, la soupape qui se retape. Pourquoi tu es triste, Plouffi? Ah, tu as laissé ta puce chez les rotors, c'est ça? Mais... Oh non! Pas moi! Plouffi, je crois que ta puce, elle n'est pas restée chez les rotors. Myrtille, au pays des robots, petite fille, tendre comme un oiseau, jolie, aux cheveux tout dorés, elle sait se faire aimer. Fluffy, son compagnon fidèle, petit chien, confident caramel, il est un peu coquin malin, c'est un papa l'air de rien. Myrtille a découvert une planète, c'est la planète verte. Elle apprend à ses robots amis ce qu'est le monde, ce qu'est la vie. Myrtille a le cœur plein de tendresse, tout plein de gentillesse. Elle est peut-être un peu effrontée, mais c'est ce qui fait qu'elle est aimée. Myrtille, au pays des robots, petite fille, tendre comme un oiseau, jolie, aux cheveux tout dorés, elle sait se faire aimer. Fluffy, son compagnon fidèle, petit chien, confident caramel, il est un peu coquin malin, c'est un papa de rien. Fluffy avec Myrtille, Myrtille avec Fluffy, c'est la vie de Robo Story.